Donc bienvenue au BIF déjà. Je venais pour un film qui s'appelle Atoman, avec un super-héros marocain. C'est un peu un ovni dans l'histoire du cinéma. Quelle idée, comment est venue cette histoire? En fait, à plusieurs reprises, j'avais des amis autour de moi, des camarades autour de moi qui me disaient, des comédiens, etc., qui me disaient ouais, mais on en a marre d'avoir des rôles qu'on nous propose de voleurs, de terroristes ou peu importe. Et moi, comme je déteste la victimisation, je déteste me plaindre, je me suis dit mais les gars, pour moi c'est simple. Je vais faire un film de super-héros. Et à un moment donné, faut arrêter de se plaindre pour faire les choses. Donc ça fait plus de 10 ans que je me suis dit je vais nous raconter notre identité à travers un film de genre de super-héros, et c'est comme ça que Atoman est né, et les African Comics sont nés aussi parce que j'ai créé une sorte de franchise qui va raconter différents super-héros africains. Là le premier il est marocain, il y a une suite qui va arriver avec d'autres personnages. D'accord. Et belle bouche d'acteur, avec une bande son de soprano. J'ai envie de dire, avec un ovni comme ça, est-ce que c'est compliqué de trouver des financements? Ah oui, comment vous avez fait pour avoir autant de très bons acteurs et soprano? Tu as bien payé. Non, je rigole. En fait, la force. Ouais, c'est ça. Il a des amis, ouais. La force de ce type de film, c'est que quand il y a une bonne démarche, une grosse démarche, toutes les personnes croient au projet, donc ça fédère. Et le fait de fédérer justement toutes ces personnes-là, elles y croient. Et c'est plus une question pécuniaire qui est en jeu, mais c'est plutôt une question qui est de démarche, et tout le monde a adhéré à cette démarche-là, et c'est pour ça que quelque part ils m'ont tous accompagné dans ce film-là, sans spécialement réfléchir à l'aspect financier du. Les moyens. Oui, bien sûr. On a mis les moyens à l'image, mais il y a aussi, et ça je n'oublierai jamais, il y a aussi eu des moyens de cœur qui ont été mis à travers les comédiens, les techniciens, les chanteurs, les gars On était investis d'une scission, en vrai. Tout à fait, ouais. Parce que c'est la première fois, comme vous l'avez dit très justement, qu'on fait un film de super-héros africain et de surcroît maghrébin, dans un moment où être maghrébin c'est très compliqué, on va se le cacher. Donc c'était très très important de participer à cette chose. Parce que quand on a un réalisateur passionné qui te dit moi je vais faire un truc où on va justement pas, il y a pas de policiers, il y a pas d'émeutes, il y a pas de cité, il y a pas, on va avoir des gens qui volent, des gens qui sauvent, enfin, on aura notre Superman à nous quoi. Donc c'est exceptionnel. À partir de ce moment-là, on peut pas dire non. Et puis surtout quand on connaît le travail, c'est un réalisateur confirmé là-bas au Maroc, parce qu'il a fait pas mal de choses. Et puis le personnage lui-même, Béa Noir, c'est quelqu'un de très généreux, de très attachant. Ouais, et on se dit ouais, on veut en être quoi. Sincèrement, c'est pas parce qu'il est là. On est parti en aventure pendant 2-3 mois. Moi personnellement, j'étais parti au Maroc, mais un peu comme tout le monde, Marrakech, Casa, et il nous a vraiment fait découvrir tout le pays. Et on s'est fait accueillir d'une manière extraordinaire. En plus, c'était pendant la période du Covid. Donc, en fait, ils ont même réouvert les hôtels pour nous, des fois. Et on a pu aussi vraiment visiter des endroits qui sont pas forcément touristiques, mais qui ont une beauté et une culture très profonde. Et donc, l'expérience du film, elle était extraordinaire. Et donc, il y a eu deux. Il y a le film en lui-même, et après, il y a ce qu'on a vécu, nous. L'expérience humaine. L'expérience humaine, c'est incroyable. On est parti pendant 2 mois faire tout le tour du Maroc. Parce que malheureusement, on n'a pas encore vu le film, il va être projeté à 15 heures. Hein. Mais pour les photos que j'ai pu voir, les paysages, ça donne une super dimension par rapport aussi au Maroc, parce que on a tendance à parler du Maroc de façon peut-être un peu négative quand on enlève le tourisme de masse. Et là, ça revalorise en fait le pays par rapport à des paysages. Il y a une culture aussi qui est méconnue. C'est le plus beau pays au monde. Et je le dis vraiment, le Maroc, c'est le pays béni des dieux. Il y a tout au Maroc. C'est-à-dire qu'au Maroc, on peut faire du jet ski le matin
et puis aller en montagne faire du ski le lendemain, et après on redescend, on fait du quad. On peut faire ce qu'on peut faire en une saison. Au-delà de faire du quad, au-delà de faire du ski, aussi on peut découvrir des choses. Parce que culturellement et historiquement, il y a quand même... Moi je parle de paysage. Non, bien sûr, tout à fait, oui. Il y a beaucoup de belles choses, des beaux palais, comme Kasbah Tissoulgen, par exemple, là on a tourné. C'est une casbah qui date... C'est ancestral, en fait. C'est ancestral. Il y a un truc qui dépasse, il y a l'histoire de l'Afrique et du Maroc et des Berbères, des Améziens, comme on dit. C'est une histoire ancestrale. C'est-à-dire qu'il y a une dimension qu'on peut trouver en Égypte quand on va visiter les pyramides, etc. C'est un truc qui nous dépasse, ouais, ce qu'on peut voir dans d'autres pays. C'est-à-dire que quand on va en France ou quand on vient ici, on peut visiter des palais, des choses comme ça, mais c'est des trucs qui ont 200 ans, 300 ans. Ça spécialement. Non, je sais, mais c'est pas, non, mais soyons d'accord. Il y a pas un truc au Maroc, il y a un truc il y a un truc mystique. Il y a un truc qui dépasse l'entendement. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, on y arrive, et sincèrement, on peut être cartésien terre à terre, tout ce que vous voulez. Il y a des endroits où on est là, on se dit, putain, c'est hanté par quelque chose qui nous dépasse. Mais au-delà de ça. C'est ça qui est beau. Et on le ressent dans le film. Au-delà de ça, c'est ce qui est important dans le film. C'est vraiment, moi, l'objectif, c'était juste, à la base, de nous raconter. Et c'est comme quand on parle d'un endroit qu'on ne connaît pas, on peut pas si on n'a pas lu un livre, on peut pas raconter son histoire. Et là, c'était de dire, les amis, il y a pas de souci. Je comprends que vous ne connaissez pas spécialement le Maroc, vous avez une idée. Je vais partager avec vous. C'est un moment de partage. Je vais partager avec vous un Maroc que je connais bien, et je vais le partager avec vous. Vous allez le découvrir avec moi. Donc venez, je vais vous embarquer avec moi dans ce film, et vous allez découvrir un Maroc que vous ne connaissiez pas. Et c'est ça qui est important. D'ailleurs, Mourad, quand qui est marocain, quand il est arrivé et qu'il a tourné dans le film lui-même, découvrait, était stupéfait, parce qu'il découvrait des choses. Il disait, mais comment j'ai pu passer à côté de ça? On connaît pas notre pays, enfin. Ça, c'est souvent le cas. Ouais. On rentre, on va dans nos villes d'origine en vacances. Et là, ça lui a permis justement de découvrir tout ce Maroc. C'est ce que je veux raconter aussi. C'est pour ça que je dis que le Maroc, les décors marocains sont un personnage à part entière dans le film. Ils racontent aussi des choses. Voilà, je voulais embarquer tout le monde un petit peu dans ce voyage-là, dans cette quête. Parce que l'histoire raconte Hakim Imbil qui devient Attoman, c'est un orphelin qui est en quête d'identité, donc il va faire c'est une sorte de road movie quelque part où il va chercher, il va à comprendre et à savoir qui il est. C'est pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient, et il nous embarque avec lui. Et en nous embarquant avec lui, on découvre différents personnages. On découvre Sandra, on découvre le personnage de Lamine interprété par Mehdi, on découvre Taha, on découvre différentes personnes, et c'est ça qui est beau et touchant dans le film. Vous savez, si je peux me permettre aussi le film de super-héros. Déjà, l'idée de faire un super-héros, faut savoir que c'est une idée qu'on attribue souvent aux Américains. C'est un film de genre qu'on attribue aux Américains et que les autres pays se sentent pas forcément capables. Et alors, quand on vient d'Afrique de dire je vais faire un film de super-héros, tout de suite, on se dit comment tu peux te permettre, pourquoi, et est-ce que ça va pas être une comédie, est-ce que tu vas te donner les moyens. Donc, il y avait aussi une attente de notre part. On s'est demandé est-ce que c'est possible. Et c'est là qu'Anouar vraiment nous a ouvert l'esprit sur il y a plus qu'un en fait. On a des caméras, faut pas se mettre de barrière, effets spéciaux. Ça va être à notre hauteur, mais c'est un plafond de verre qui est cassé. Quoi qu'il en soit, le film existe. On a donné ce qu'on a pu, on a fait quelque chose d'extraordinaire, on a vécu une belle histoire, on est devenus des amis, des frères, on a parcouru un moment extraordinaire, on a découvert un pays et on a essayé de faire quelque chose. Et voilà, vous allez le voir. Et merci. On parle bien, mais et c'est tout. Voilà, hop. Court et concis. L'osmose qu'il y a entre vous, etc., ça devrait être quand même terrible, le tournage. Je sais pas, ça durait quoi? Non, c'est un capitaine, il y a une discipline. Ouais. Il nous tenait à la baguette. En fait, il y a 2 mois. Ah, Doudou, la recette. Je viens de dire que t'avais de la discipline. En fait, Doudou, c'est un des personnages que vous allez voir. Il joue le rôle de Chili. En fait, le tournage, il y a une bonne ambiance. Parce que c'est familial, étant donné qu'on voyage partout dans le Maroc ensemble. Donc, on dort dans les mêmes hôtels
on mange ensemble de manière quotidienne. Et puis surtout, il y a une rigueur de travail. Il y a la bonne entente, mais il y a une rigueur de travail qui est une discipline qui est rigueur, comme dans le karaté. qui est importante. Non, parce que c'est vrai que Mourad Zeguendi, il est comme ça, c'est un artiste un peu fou, mais le fait d'avoir en face de lui un réal qui aime, qui fait la part des choses et qui puisse recadrer ça, tout de suite ça fait redescendre les choses et puis pendant le tournage, voilà, il savait ce qu'il voulait, il connaissait son film, il connaissait ses personnages, il était focus sur son film, tout ce qui était à côté, voilà, il était chef du bateau, hein, ouais, c'est ça. moi de ce que j'ai vu en tout cas. T'as envie de le suivre, c'est important. Et puis oui, non, il était là, derrière ses petites blagues et tout, etc. Il est très très sérieux, il est très rigoureux, et il fait attention aux moindres détails et non, ça c'est pas moi, de mon expert, hein, pas non, non, c'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, j'ai envie de jouer dans le 2. Je peux pas spoiler, mais je peux pas, en fait. Ah, noir, il est magnifique. Ah non, c'est comme de... Justement. À la saison, donc... À la saison, mais il a des copains. Au final, moi je peux pas revenir les effets spéciaux, c'est digne de n'importe quel film de super-héros hollywoodien. J'espère que ça va vous plaire. J'espère vraiment que ça va vous plaire. En tout cas, nous, on y a mis du cœur, on a mis du travail on a travaillé avec Wolf Frame justement pour les effets spéciaux. C'est une boîte belge. Et ils ont vraiment fait le max pour avoir, Vous avez travaillé aussi avec, la boîte de Ligue son, hein. Oui. Alors, pour le mixage son avec Loïc de Elgo Live qui travaille justement, chez Vesson, il a fait un travail Loïc incroyable, ça vous allez découvrir. On a fait un mixage son du film. On a enregistré des bruitages, etc. Loïc, encore une fois, c'est un mec incroyable qui a vraiment pris le film à cœur parce que il s'est dit qu'il y a un potentiel énorme et voilà, il a bossé corps et âme et je peux vous dire que parfois même de longues nuits se sont passées au studio. Entre le mixage, entre le travail, l'enregistrement, on a passé de très longues nuits là-bas. Comment ça se passe quand on développe une histoire? Est-ce que vous pensez directement aux acteurs, directement aux lieux, c'est relié de toute façon, aux acteurs, et comment vous allez construire? Parce que c'est ça, toujours, on a une idée, un script, et puis après, comment on le met en œuvre? En fait, moi, je pense pas aux acteurs. Quand je mets en place une histoire, je pense aux endroits, parce que je vous ai dit, les lieux sont un personnage pour moi, et je pense à mes personnages. Et quand j'ai mes personnages, mon cerveau identifie le comédien ou la comédienne qui va interpréter ce personnage. Pour moi, c'était quand j'ai ce personnage, par exemple de Taha, c'était une évidence que ça soit Taha, parce que il amène cet humour-là belgo-marocain, qui est mieux que Mourad Zeguendi pour faire ça. Et en plus, parce que mon inspiration pour mon personnage, c'était Hercule dans Dragon Ball. Et on lui a laissé pousser ses cheveux, on l'a rasé, on a laissé la moustache pour avoir la même tête. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. On arrive à la fin de l'interview. Qu'est-ce que vous voudriez dire à votre audience ou aux futurs spectateurs? Venez voyager avec nous, venez voler dans les airs avec nous. Atoman vous attend. Tout est possible. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.